Bonjour à tous. Alors c'est très bizarre comme expérience, j'espère que vous m'entendez bien. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc c'est un retour d'expérience autour de l'utilisation de Dataiku à la Banque Postale. Pour commencer, on va commencer à se présenter. Du coup, Donc Claire Mazurier, je suis responsable du pôle Data Science au sein de la direction marketing de la Banque Postale. Bonjour à tous, Gaëlle Bonnefou. Donc, je suis responsable du pôle innovation et management data au marketing à la Banque Postale. et donc moi c'est Maxime Boursin, je suis directeur du développement chez Lincoln. Lincoln est une société de conseil spécialisée dans la data et l'IA. Et du coup, on accompagne nos clients sur l'expertise data et sur des problématiques orientées très opérationnelles. Pour vous présenter aujourd'hui, vous allez voir défiler. Alors là, c'est marrant parce que vous allez être en réalité virtuelle, parce que vous avez le son dans les casques et vous avez les images qui passent. Vous avez devant vous quelques usages et quelques problématiques data très orientées marketing sur lesquelles du coup, nous accompagnons nos clients. Lincoln accompagne ses clients autour de ces problématiques en apportant une expertise à la fois technique, c'est-à-dire qu'on va les accompagner autour du développement de pipeline, sur tout ce qui est construction d'indicateurs, sur des problématiques analytiques et sur des problèmes, ça peut être des problématiques de data vise. Alors là, ça va beaucoup trop vite et donc je vais y revenir. Voilà, des problématiques fonctionnelles où du coup on va avoir une expertise métier autour de vos problématiques, que ce soit du risque, du réglementaire, du marketing ou même des problématiques industrielles. Et du coup, on peut aussi accompagner les clients avec une vision beaucoup plus stratégique quand on nous soumet des problématiques plus orientées conseil autour du benchmark de solutions, autour d'une stratégie data à mettre en place. Voilà, nous sommes 400 aujourd'hui. Et du coup, ce sont particulièrement les expertises sur lesquelles nous travaillons pour les problématiques opérationnelles et marketing. Alors, il y a 4 ans, on a mis en place, et j'ai mis en place ce partenariat du coup avec Dataiku. Et ça fait 4 ans qu'on travaille sur la solution, donc on ne fait pas que ça. Aujourd'hui, on a 61 experts qui travaillent sur la solution. Je vous ai fait voir juste avant qu'on était 400. Mais on a beaucoup investi dans la solution. Et du coup, on commence à avoir pas mal de retours par rapport à l'utilisation de Dataiku. Et ce qu'on voulait représenter sur ce slide-là, c'est un peu notre vision sur dans quel contexte du coup on peut préconiser la solution Dataiku et, et finalement dans quel cas on peut obtenir une vraie valeur ajoutée de la solution. Alors, on a représenté finalement 2 cas spécifiques, mis à part les atouts techniques, mis à part les atouts analytiques de data science, de Dataiku. Il y a 2 gros enjeux où on voit vraiment une grosse valeur ajoutée de la solution. C'est la première problématique, c'est le fait de Dataiku en tant que plateforme de data science, quelque part, permet de faire travailler ensemble l'IT et les métiers. Moi, j'ai travaillé 15 ans en entreprise, plutôt côté métier, dans un environnement très siloté entre des cas d'usage qui sont développés dans les métiers et l'industrialisation qui se fait à part. On le voit encore dans pas mal d'entreprises. Ce que permet de faire Dataiku quand même, c'est de réconcilier les deux, notamment dans des problématiques de développement d'un côté, d'industrialisation, et de se parler dans un même environnement. Donc ça, c'est la vraie valeur ajoutée. Le deuxième enjeu qui est hyper intéressant, c'est le côté de l'envie des entreprises de quelque part de démocratiser la data et de faire en sorte que la data ne soit pas utilisée uniquement par des data scientists, des data analystes ou des data ingénieurs. L'avantage, c'est que avec les visual receipts de Dataiku, c'est qu'on peut aujourd'hui travailler la data en ayant quand même un esprit analytique, mais sans potentiellement savoir coder. Et donc ça, c'est le vrai intérêt. Et c'est vrai que Dataiku permet à certains profils de pouvoir traiter de la data. Ça améliore le pilotage de l'activité. Ça permet d'améliorer le time to market du coup, puisqu'il y a des gens qui utilisent plus la data, et également la productivité. Voilà. Donc nous, on accompagne les clients autour de l'implémentation de l'administration, la modernisation et la migration d'une solution legacy vers du Dataiku, autour du développement de cas d'usage, autour de l'IA, et également sur tout ce qui est formation, acculturation à l'outil pour bien l'utiliser. Je laisse tout de suite la parole à Claire et Gaël qui vont vous présenter leur cas d'usage et leur expérience sur Dataiku.
Alors, tout d'abord, quelques mots sur la Banque Postale. Du coup, c'est une banque assurance depuis le rachat de la CNP. Et on commercialise une gamme diversifiée en banque et assurance, tels que les comptes courants, les produits d'épargne, de l'assurance et des crédits. Et forte de son engagement citoyen, la Banque Postale se doit de répondre à des enjeux environnementaux, sociétaux et numériques. Alors, par rapport à notre organisation au sein de la direction marketing, l'organisation est tout à fait classique puisqu'on a une organisation avec une direction des marchés, une direction de l'offre, une direction de la distribution, et puis il y a nous, il y a la direction data science et CRM. Et dans cette direction, du coup, il y a le pôle CRM qui réalise des ciblages marketing. Il y a mon pôle, pôle data science, et celui de Gaël, le pôle innovation et management data. Donc tout d'abord mon pôle, donc il est composé de 7 data scientists absolument formidables et du coup on réalise des études pour le marketing à la fois sur le fonds de commerce et puis on réalise également des scores et donc toutes nos études pour le marketing donnent lieu parfois à des reportings. D'abord industrialisé mais sous Excel et ensuite sous ClickSense avec l'aide de Gaël. Et puis nos études mènent également nous amènent à imaginer des cibles CRM pour affiner et rendre nos cibles de plus en plus pertinentes. Donc tout ce qu'on fait, c'est en étroite collaboration avec l'équipe de Gaël qui va vous présenter son pôle. Bonjour à tous. Donc de notre côté, il y a 6 personnes dans l'équipe. Et donc je les salue au passage, hein, puisqu'ils sont presque tous là. Et on a 2 missions principales. Donc tout ce qui a trait à l'industrialisation des traitements de la data, que ce soit le data management, la data science, la data visualisation. Et puis l'autre axe sur lequel on travaille, c'est tout ce qui est le pilotage de cas d'usage innovants sur la data pour améliorer l'efficacité du marketing. Donc un autre point important à souligner aussi, c'est que dans notre direction, la finalité est très très opérationnelle, puisqu'on est data science et CRM, donc c'est vraiment pour appuyer le CRM, pour appuyer les analyses marketing. Donc tout est vraiment tourné vers l'opérationnel. Alors pour revenir un peu rapidement sur le CRM c'est notre moteur qui nous permet de gérer en fait toutes les interactions avec nos clients, que ce soit canaux entrants, canaux sortants. Donc ça s'appuie sur l'outil de gestion de campagne Unica. Et donc grâce à cet outil, on paramètre les différentes sollicitations qui sont envoyées à nos clients via les canaux. Donc nous, côté data, on accompagne en fait tout le CRM, toute la stratégie et les défis du CRM, à la fois parce qu'on les aide à capitaliser sur l'ensemble des données clients, notamment les données digitales. On les aide aussi à avoir des ciblages beaucoup plus pertinents par des modèles d'IA beaucoup plus performants. Et puis enfin, on leur donne la possibilité d'avoir des sollicitations automatiques récurrentes. Donc là, on a représenté toute notre histoire depuis 2017, date à laquelle je suis arrivée. Et donc, au départ, on avait l'outil SaaS qui nous a permis de construire nos data mart marketing. On a également construit un PNB client qui nous a permis de définir notre segmentation commerciale. Et à partir de 2018, du coup, on a acquis le logiciel Dataiku. Donc derrière, il y a eu toute la partie prise en main de l'outil, donc une véritable conduite du changement. Donc on a d'abord les formateurs, il y a une formation pour tous les collaborateurs et puis on a pensé que ce serait important qu'ils soient accompagnés par un consultant expert Dataiku qui puisse à la fois les accompagner au quotidien dans leur projet et puis aussi qui puisse leur donner les bonnes pratiques. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à Lincoln pour tous ces travaux de façon au quotidien. Et donc en 2019, mon équipe est montée en compétences sur Dataiku et en 2020, on a mis en place nos premiers cas d'usage. Donc ensuite vient toute la phase d'industrialisation
avec la DSI bien sûr, puisque nous on est vraiment une direction métier, on est le marketing, donc on travaille en proximité avec la DSI. Juste un point aussi à rappeler, c'est qu'avant DataIQ, les ciblages étaient faits manuellement par l'équipe de Claire et fournis à la demande aux équipes CRM. Alors, notre premier cas d'usage, ça a été la construction d'un moteur de score. À l'époque, nos scores avaient été construits sous SAS et étaient devenus obsolètes. Donc, on a décidé de construire nos scores d'appétence et d'attrition avec DataIQ. Donc, on s'est occupé des deux premiers projets, projet d'entraînement du score et projet d'application du score. Et l'équipe de Gaël s'est chargée de prendre en charge le projet d'industrialisation. Donc à droite, vous voyez le flow du projet d'entraînement du score, où en entrée, on a l'ensemble de nos tables, de nos data mart marketing. Ensuite, on définit notre périmètre, également la cible. Ensuite, de manière classique, dans un score, on construit les échantillons d'apprentissage et tests. On entraîne le modèle et à la fin, on obtient une base avec les notes d'appétence pour l'ensemble de la base complète. Donc, en fait, les data scientists codent en PySpark la plupart du temps. Et ils ont utilisé les modèles AutoML pour entraîner le score. Voilà. Ensuite, deuxième cas d'usage, ça concerne les données de navigation Internet. On en a fait des rebonds à chaud digitaux. Donc, il y a 5 cas d'usage qui ont été mis en place. Il y a deux types de cas d'usage. Un qui concerne quand un client se connecte sur une page, du coup on peut être amené à relancer le client parce qu'on se dit qu'il est intéressé par ce produit. Et deuxième cas d'usage, c'est aussi de rappeler les abandonnistes de parcours. Et donc c'est des clients qui ont initié un formulaire et qui ne l'ont pas finalisé. Donc si on regarde le flow, c'est à peu près la même méthode. On part des données initiales qui sont très lourdes. Donc on fait des filtres, notamment pour sélectionner les clients qui ont accepté les cookies. Et ensuite, on construit l'ensemble de nos cas d'usage et on utilise un fichier de paramétrage qui nous permet en fait d'avoir en sortie une base exploitable par notre équipe CRM. Et puis dernier cas d'usage, ça concerne le backtesting. Donc on a un projet dédié à ça, où on construit d'abord 3 indicateurs. Le premier, c'est le PSI, c'est un indicateur de stabilité. Et on s'assure que la probabilité d'appétence ou d'attrition est bien stable par rapport au moment où on avait construit le score. Et puis ensuite, on a 2 indicateurs de performance qui sont l'AUC et le lift. Et donc l'idée, c'est de s'assurer que, au fil du temps, nos modèles restent performants. En parallèle de ça, on a également dans le projet un monitoring qui est réalisé sur les variables qui rentrent dans le score. Et donc, alors, pour l'instant, on a eu beaucoup de chance parce que les indicateurs sont toujours restés, nos scores sont restés stables et performants. Mais en tout cas, notre stratégie, c'est que si les indicateurs dépassent des seuils de non-normalité, du coup, on sera amené à rejouer les modèles, à réentraîner les modèles. Alors, sur l'industrialisation, en fait, on a vraiment dû se poser pour bien réfléchir à la stratégie qu'on voulait mettre en place, puisqu'on avait des objectifs, des points très précis qu'on voulait respecter. C'était à la fois la possibilité de pouvoir intégrer de nouveaux scores, de nouveaux ciblages au fil du temps en fonction de ce qui était développé dans l'équipe de Claire. On voulait avoir la possibilité que les mises à jour, les calculs se fassent soit mensuellement, hebdo ou quotidiennement. Avoir la possibilité que toutes ces cibles soient envoyées vraiment automatiquement vers le CRM. Et puis bien sûr historiser pour avoir une traçabilité sur les différents ciblages. Donc tout ça, ça demandait vraiment des prérequis. Parce que quand tout un traitement industrialisé, par exemple, c'est important d'avoir
des bons outils de pilotage de la qualité, parce que sinon la cible part directement au CRM et il n'y a plus d'alerte. Donc on a mis en place ces outils pour piloter la qualité des données en entrée. Par ailleurs, il y avait vraiment besoin de construire un référentiel, notamment pour les scores, qui permettent au CRM de faire le lien. Par exemple, si vous avez le score qui s'appelle S01, c'est important pour eux de pouvoir détecter que c'est le score crédit renouvelable. Donc on partage une table Excel entre nous pour faire le lien. Il y avait aussi toute une réflexion à mener sur la structure de la table qui allait être envoyée vers le CRM, qui devait être dans un format adapté, pouvant recueillir des données qui étaient variables. Donc on a fait le choix d'avoir une table par client avec des données en ligne plutôt qu'en colonne. Et puis enfin, il a fallu, avec la DSI, construire tous les flux. Donc là, on vous a mis un petit schéma qui vous permet de voir rapidement le fonctionnement. Donc on a la plateforme Big Data avec toutes les données. Donc l'équipe de Claire, comme elle vous l'a expliqué, utilise Dataiku pour faire les modèles, pour faire les analyses. Et nous, on prend la main ensuite pour toute la phase d'industrialisation. Donc on a mis en place un rendez-vous bimensuel avec les deux équipes pour échanger sur la planification des scores à industrialiser, voir comment les bundles vont nous être fournis pour procéder réellement à l'industrialisation qui se fait aussi en Dataiku. Après, toutes ces cibles sont envoyées vers Unica, vers le CRM, qui paramètre les campagnes et qui envoie vers les différents canaux. Donc je ne vous l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais on parle de 800 campagnes par an sur 6 canaux. Donc il fallait vraiment avoir quelque chose de très réactif, très, très agile entre les deux équipes pour répondre à tous ces besoins. Et puis ensuite, on récupère les ciblés dans la plateforme Big Data pour faire les analyses et l'analyse et le reporting de performance. Donc s'il faut rentrer un peu plus en détail dans l'industrialisation, donc c'est vraiment passer de l'environnement métier vers l'environnement de production. Donc l'environnement métier, c'est notre bac à sable, où on utilise le design node pour, en lecture, en écriture, travailler sur les tables. Et puis ensuite, en environnement de production, l'idée, c'est de pérenniser ces traitements avec l'automation node qui nous permet, en lecture, en écriture, de travailler sur notre serving layer. Donc il y a 3 grandes étapes dans la phase d'industrialisation. La première, c'est vraiment la création de l'ordonnanceur, donc vérifier qu'on a bien les scénarios. Vérifier qu'on a bien les déclencheurs aussi. Par exemple, le calcul du score ne va se déclencher que si la table de nos données en entrée est présente. Ensuite, il y a toute la phase de remappage, les données qui étaient mappées sur les bases dans l'espace du bac à sable. Il faut faire la même chose dans l'espace production. Et puis ensuite, il y a la phase de mise en production dans l'automation node proprement dite qui se fait avec la DSI. Donc là, on vous a mis un petit slide rapide sur la mesure de performance. Donc on récupère les cibles, comme je vous disais. Avec Dataiku, on a industrialisé la mise à jour d'un datamart campagne avec toutes les cibles par canot, par campagne. Ce datamart est utilisé à des analyses ad hoc via Dataiku. Et puis on utilise ClickSense pour diffuser plus largement au marketing et dans toute la banque des KPI de mesure. Donc Dataiku, ça nous a permis de développer des scores de manière réactive et de tester des modèles plus performants que ce qu'on faisait auparavant avec notamment une régression logistique. Ensuite, ça nous a permis, grâce au processus d'industrialisation, de se libérer du temps en fait. Une fois que c'est industrialisé, ça marche un peu tout seul et du coup ça nous a libéré du temps pour des tâches à valeur ajoutée. Et donc ça nous a fait gagner environ 40 jours par an. De la même façon, on a d'autres bénéfices au niveau de l'optimisation de la gestion des risques, parce que c'est vrai qu'échanger des fichiers manuellement, il y a le risque de perte de fichiers, de ne pas prendre le bon fichier, de fuite de données. Donc là, on a vraiment une optimisation de cette gestion du risque. Et puis, on améliore beaucoup la traçabilité puisqu'on a une base historisée mensuelle avec tout, mois par mois, toutes les notes, toutes les cibles qu'on a pu construire au niveau client. Donc, niveau CRM, si on veut être quantitatif, ils nous ont dit que ça leur permettait d'économiser environ 30 jours par an dans le chargement manuel des fichiers. On peut dire aussi que ça leur enlève beaucoup de stress parce que pour ceux qui connaissent la gestion de campagne, il y a vraiment le marketing arrive en demandant une cible, il faut vite écrire à Claire pour avoir la cible. Là maintenant, ils les ont en flux continu, donc beaucoup moins de stress, beaucoup moins d'engueulades, plus de peau, voilà, c'est super. Alors en perspective, on a des sujets qu'on aimerait continuer à tirer parti des propriétés de Dataiku, en fait, toujours pour le marketing bien sûr.
Donc tout ce qui tourne autour de la maintenance des modèles, qu'on aimerait vraiment travailler dessus. On a regardé aussi comment on pourrait appeler des API via Dataiku pour les insérer dans notre chaîne de traitement quand il s'agit de récupérer des données dans des filiales ou avec des partenaires. On a tout un sujet autour du process mining puisqu'on travaille sur le pilotage des process avec les équipes produits du marketing et on aimerait bien utiliser ce module de Dataiku pour avoir un outil qui permette de voir l'écart entre la vue théorique du process et ce qui se passe concrètement pour les clients. Et puis enfin, sur tout ce qui est data quality, utiliser Dataiku et l'IA pour optimiser cette recherche, cette perfection de qualité de données qu'on n'a pas encore atteint, comme tout le monde, bien sûr. Alors, pour terminer et pour aller plus loin sur les problématiques data marketing et l'apport des solutions d'IA dans ces problématiques, l'intérêt va être d'utiliser les nouvelles fonctionnalités de Dataiku et les nouveaux outils que nous offre l'IA. Donc, chez Lincoln, on a déjà commencé à travailler sur des problématiques très marketing et l'apport des LLM dans ces problématiques marketing, notamment dans la personnalisation des offres. On commence à détecter des gains aussi en termes d'efficacité dans les campagnes marketing, notamment dans tout ce qui est constitution des campagnes elles-mêmes et de ce qui est envoyé aux clients. Et dans tout ce qui est amélioration de la relation client et de la fidélisation, notamment dans le traitement des verbatims liés à la satisfaction client, dans les verbatims qui remontent du service client. Et donc là, on a des vrais apports constatés sur ces sujets-là et on est en train de tester Dataiku sur ces sujets-là. Merci, on a fini. Alors juste pour aller plus loin dans les LLM, vous avez d'ores et déjà la possibilité de tester votre discernement par rapport du coup à GPT, puisque sur notre stand il y a une borne où du coup on a implémenté quelques questions et on a un petit jeu qu'on vous propose sur essayer de détecter quelle est la réponse de GPT versus la réponse humaine. Donc vous pouvez vous tester déjà par rapport à votre discernement entre GPT et l'humain. On est humain, je vous rassure. Voilà. Donc nous on est bien humains. Alors c'est très bizarre parce que personne réagit, mais c'est lié au casque.